Pas de vacances pour le chien brun. Quand on a retrouvé Pinot le lapin et montré dans la cage d'escalier, j'ai cru que c'était le gosse qui s'était payé un carnage avant de partir en vacances. Et je n'ai pas cherché plus loin. Mais ce matin-là, quand j'ai aperçu Yo-Yo, le téléphone rouge à roulette, exploser sous la chute d'un fer à repasser, j'ai senti que quelque chose ne tournait pas rond. C'était du travail de maniaque. Le cornet était fendu sur toute la longueur, le cadran disloqué avait roulé sur plus d'1 mètre et un des gros hurons avait été réduit en miettes sous le choc. Si j'avais eu un estomac, il en aurait été certainement retourné. Mais nous, les peluches, nous avons la vie dure, la mort fait partie de notre quotidien. N'empêche, un téléphone écrasé par un fer à repasser en pleine nuit, ça ne laisse pas indifférent, surtout quand le sale gosse est parti avec ses parents à la Costa del Sol depuis 3 jours. Ça sent le règlement de compte ou le meurtre crapuleux. Je n'avais pas encore quitté le placard que ma décision était déjà prise. Ce bon vieux Tom allait reprendre du service et l'ordure qu'avait dégommé mon ami Yo-Yo devrait se tenir sur ses gardes. Ça commençait bien. J'avais la rage et je sentais l'instinct remonter le long de mes pattes potelées. J'ai quitté le placard et j'ai rejoint la chambre. C'était la panique. Capo le gorille et Lucette la poupée joufflue pleuraient à chaudes larmes, tandis que Jimmy le clown tentait en vain de les consoler. Maurice, l'escargot poilu, pointait un regard suppléant dans ma direction. J'ai tourné la tête pour éviter la confrontation, mais de l'autre côté, Maria la vache m'implorait avec la même insistance. Alors, j'ai marché d'un pas ferme vers la malle en osier. J'ai soulevé le couvercle et j'ai sorti le vieux revolver à barillet. Mon téléphone portable rose fluo et mon écusson de police. Je savais que ce que je faisais était parfaitement illégal. Ces accessoires n'étaient pas les miens. Mais en l'absence des géants, il fallait bien que quelqu'un fasse régner la loi. Tout ce que je savais, c'est qu'un inconnu, la nuit dernière, avait balancé le fer à repasser sur le cadran de mon pote Yo-Yo. À nouveau, un grand classique. Les mouchards sont toujours pressés, comme si la mémoire leur revenait. Je sais que tu es sur le coup de la mort de Yo-Yo. C'est affreux. Si tu veux en savoir plus, va donc faire un tour dans le grenier ce soir, aux alentours de minuit. L'expérience m'a appris qu'il n'y a pas 1 millier de moyens pour distinguer le meilleur tuyau du plus dangereux traquenard. Il faut tenter sa chance. La curiosité n'est pas mon pire défaut. Je l'avoue volontiers. Le grenier était abandonné depuis longtemps. J'ai eu une sensation étrange comme si quelqu'un me frappait dans le dos. Quand je suis revenu à moi, la rage avait encore monté d'un cran. J'étais couché sur l'oreiller du grand lit. Ça y est, il a rouvert les yeux. Tu reviens loin, mon vieux. On t'a retrouvé ce matin au pied de l'escalier, la gueule en compote. Et on t'a amené jusqu'ici sur le camion de pompiers? Il y a une mauvaise nouvelle. Au point où j'en suis, C'est ta queue, tu as dû l'arracher dans la chute. On a cherché dans tout l'escalier, mais on ne l'a pas retrouvé. je me relevai d'un bond, poussé en l'air par une soudaine montée d'adrénaline. Doublé d'une colère bouillonnante, le fumier, ainsi, cette espèce de crapule ne s'était pas contentée de m'assommer. Il avait fallu qu'elle s'en prenne à mon corps inconscient pour m'arracher ma queue. Quand je me suis réveillé, j'ai constaté que je n'arrivais pas à marcher. Capo m'aida à me relever. Je repensais à la couleur rouge vif où baignait Yo-Yo. Même un sourd aurait pu reconnaître la voix de Lucette, noyée dans les sanglots et comme étouffée. Le cri ne s'était pas encore arrêté que j'avais déjà escaladé la moitié des marches. 3 secondes plus tard, j'atteignais le haut de l'escalier et je me trouvais face à une horreur pire que le plus malsain de mes cauchemars. Capo le gorille me rejoignit alors et je lui confiai le corps inanimé de Lucette. Je t'ordonne de laisser passer personne dans le grenier et de refermer la porte derrière moi. Sous le toit, la chaleur était étouffante. De plan, je n'en avais pas. J'étais parti pour un beau solo d'improvisation pure. Vite faire le point. Si l'assassin coiffeur charcutier était ici, il m'avait repéré depuis longtemps. Il fallait que je bouge. Je roulais vers la droite et me relevais entre les patins d'un vieux rocking chair. Je restais immobile 1 seconde. Il allait falloir ruser. De mon refuge, je ne pouvais pas observer grand-chose. Personne en vue, pas de mouvement perceptible. Je glissais une patte puis l'autre en dehors de ma cachette. Rien. Retenant ma respiration, je rampais dessous le siège à bascule jusqu'à un baril de poudre à lessiver désaffecté. Le flic se rendit compte que le tueur était Jimmy le clown. Le policier était attaché. Le clown lui dit que le robot mixeur était en marche et qu'il allait le taillader. Dans la pénombre, je vis Pipelette, la vieille ours grise, saucissonnée comme un gigot avant le four. Je me suis rendu compte qu'il y avait un morceau de chaque cadavre recousu sur la vieille ours. Une sensation métallique m'enleva en un éclair de mes idées. C'est comme une hélice coupante collée comme ma nuque. C'est un mixeur, Tom, froid et électrique comme un hachoir à légumes. Un mixeur qui ne rend qu'à se mettre en marche et à broyer sa petite tête de chien trop curieux. Mon projet arrive à son terme et tu ne pourras plus m'arrêter. Tu bouges, tu tentes quoi que ce soit, j'enfonce ce petit bouton et tu auras rejoindre ton pote. Yo-Yo au paradis des jouets. Elle m'a l'air bien mal en point, Pipelette. Et si j'étais toi, je la laisserais en dehors de tout ça. Cela fait des nuits et des nuits que je tente de rétablir l'ours grise. Elle pourra descendre de l'escalier pour tous vous massacrer et étrangler le fils des géants. Pourquoi as-tu liquidé Yo-Yo? Tu pouvais te contenter de lui arracher un œil. J'ai supprimé Yo parce que j'avais mes raisons. Il en savait beaucoup trop.
et je t'aurais bien dégommé aussi. Si j'avais su que tu étais si minable, allez, rends-toi utile, va pédaler sur les vélos d'appartement jusqu'à ce que tu dises d'arrêter, compris ? Le flic commença à pédaler, aveuglé par le faisceau de la lampe torche. On entendit crépiter l'électricité sur la laine grisâtre. La vie revenait peu à peu dans le corps de l'ours grise et se mit bientôt à gigoter avec rage pour arracher ses liens. Jimmy lâcha un rire horriblement lugubre. Merci monsieur le flic, tu peux ménager tes efforts. Maintenant ta mission est arrivée à son terme. Je n'ai plus besoin de toi. Et d'un geste de la main, il mit le mixeur en marche. Il posa la lampe de poche sur le sol et se rua vers le flic. L'hélice rembrissant droit en direction de sa truffe. Il se mettait sur le côté pour éviter la lame, mais son réflexe était inutile. Pipelette venait de s'abattre de tout son poids sur le frêle Jimmy. Dans sa chute, le clown lâcha la moulinette électrique qui alla ronronner sur le sol. Jimmy suffoquait sous le poids de la grosse ours grise. Il voulut tendre la main, cherchant à saisir un objet s'extirper de sous Pipelette, mais ses doigts s'approchèrent de la lame en mouvement et, en un instant, le bois rouge vif de la main droite de Jimmy vola en éclats. Le flic voulut courir pour arracher la prise, mais il était déjà trop tard. Le hachoir attirait Jimmy comme un aspirateur avale les miettes de pain et le bras avait disparu en copeaux. Quand Capot pénétra dans le grenier, enfin attiré par les cris du clown, la tête de Jimmy n'était plus qu'un tas de cire rouge.